allez bien. Moi je vais super bien, je suis en vacances pour 2 semaines, donc je vais pouvoir vous filmer quelques vidéos et rattraper un petit peu mon retard, puisque je vais aujourd'hui vous présenter mes produits terminés du mois de juillet, il serait temps. Je vais vous faire un retour sur les produits que j'ai donc terminés pendant le mois de juillet, vous donner mon avis final à leur propos et savoir si je les ai bien aimés ou pas. Ma boîte n'est pas trop garnie ce mois-ci, il y a seulement 7 produits, mais il y en a beaucoup que j'avais entamés depuis vraiment très longtemps, depuis plusieurs années, donc il était temps d'en finir avec et je suis bien contente de pouvoir les jeter et passer à autre chose. Allez, c'est parti, on démarre avec les soins pour le corps et il n'y en a que un. C'est un gel douche de la marque Marilou Bio au monoeil de Tahiti que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est plus précisément une crème de douche hydratante. Les produits de la marque Marilou Bio en général j'aime plutôt bien. Et ce gel douche là il était vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé l'odeur de monoeil. Ça sent vraiment trop bon, c'est l'odeur typique des vacances, donc c'est le genre d'odeur que j'aime beaucoup utiliser dans mes gels douche l'été. Donc ça a été un plaisir de me laver avec ce produit. Le seul bémol c'est que c'est un gel douche qui est assez liquide. Quand vous ouvrez le clapet, ça dégouline tout de suite, donc c'est pas le gel douche le plus facile à doser. Mais à part ça, c'est un super produit pour la douche avec une odeur vraiment délicieuse, une super bonne composition. Ça mousse quand même très bien pour un produit bio. Franchement, c'était une petite mousse très légère mais très douce, donc vraiment super agréable. Je suis vraiment très contente d'avoir pu tester ce gel douche, mais je pense pas que je le rachèterai de moi-même parce que ça reste quand même un budget, les gels douche bio. Je crois que c'est aux alentours de 8-10 euros le flacon de gel douche. En plus, c'est un flacon de 100 ml, c'est beaucoup plus petit que ce que vous avez en supermarché. Donc du coup, ça part plus vite et faut en racheter plus souvent et du coup, ça ferait quand même un sacré budget juste pour des gels douche. Donc bon, de moi-même au prix fort, non, je suis pas prête encore à mettre ce prix-là dans des gels douche, mais il est vraiment top. Pour les cheveux, un seul produit terminé aussi, et alors celui-là c'est une antiquité que j'avais reçue de la part de la marque. C'était d'ailleurs ma première proposition de partenariat sur le blog à l'époque, c'était en 2013. Et c'est donc le sérum nourrissant au beurre de karité de la marque Lazartigue, Jean-François Lazartigue. J'avais reçu 2 produits de cette marque pour tester. Le premier, je l'ai déjà terminé il y a quelques années, mais celui-ci, je l'avais un peu délaissé en fait. J'avais arrêté de l'utiliser et puis je l'ai retrouvé dans mes produits, donc je me suis dit qu'il était temps de le finir. Donc c'est tout simplement un sérum pour les pointes sèches et abîmées. Donc moi ce que je faisais en général c'est que je l'appliquais sur mes cheveux encore un petit peu humides. Une fois que je les avais lavés, je les laissais sécher, puis quand ils étaient quasiment secs, je prélevais 3-4 pompes à peu près, je chauffais le produit dans mes mains et puis je répartissais ça sur mes longueurs et mes pointes. Et les effets étaient plutôt pas mal, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. C'est vrai que quand je l'ai reçu il y a 7 ans, je l'utilisais assez souvent, peut-être 2 fois par semaine à peu près. Et je sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser. Parce que les effets étaient plutôt chouettes, ça apportait vraiment de la douceur et de la souplesse aux cheveux, ça les faisait un petit peu briller aussi je trouve. C'était un bon petit soin d'entretien on va dire, il était sympa quand même, j'ai plutôt bien aimé. L'odeur de beurre de karité aussi était assez agréable. Bon là je vous avoue que après 7 ans d'ouverture, l'odeur avait un petit peu tourné quand même là sur la fin, c'était plus aussi agréable. Par contre le packaging n'était pas trop au point, ça fuyait pas mal à ce niveau là ici, je sais pas, ça doit être mal vissé, enfin je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fuit à ce niveau là, donc ça c'était pas top, mais bon sinon voilà, le produit en lui-même il était sympa sans être non plus ouf, mais j'ai bien aimé. Mais par contre on ne pourra pas retrouver ce produit puisqu'il n'existe plus. Je suis allée voir sur le site de la marque Lazartigue et je pense qu'ils l'ont remplacé par un autre produit qui s'appelle huile sèche quelque chose, je sais pas. Je vous mettrai éventuellement le lien dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser. Mais bon, ce produit-là précisément, de toute façon, il n'existe plus. On passe aux soins pour le visage avec un autre produit que j'avais reçu dans une Beautiful Box. C'est la crème coup d'éclat de la marque Pastel. Crème à l'extrait de jeunes pommes.
Packaging plutôt mignon avec les petits dessins de pommes là et un flacon pompe là qui était vraiment super pratique. On pouvait très facilement doser la crème et c'est, je pense que c'est un flacon airless, donc c'est à dire qu'à l'intérieur en fait ça remonte et il n'y a aucun gâchis de produit. Cette crème coup d'éclat je l'ai utilisée comme crème de jour et bon, elle m'a pas transcendé plus que ça. L'odeur de pomme, c'était assez bizarre, c'était une odeur de pomme verte mais bon, pas top. Non, franchement c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à étaler sur son visage le matin, mais bon, je m'y suis quand même faite. Je pense qu'elle faisait plutôt bien son boulot d'hydratation. Moi j'ai la peau à tendance grasse, donc bon, voilà, j'ai pas ressenti d'inconfort ou quoi au cours de la journée, donc je pense que le boulot d'hydratation est fait. Après de là à dire qu'elle apporte un coup d'éclat à ma peau, franchement non, j'ai pas trouvé. Et au niveau de la texture, j'ai pas trop apprécié non plus. Comment vous dire? En fait, quand je l'étalais sur mon visage, une fois qu'elle avait pénétré, j'avais les doigts qui accrochaient sur mon visage. Ça glissait pas, ça laissait pas un fini tout doux avec les doigts qui glissent sur la peau. Ça accrochait un petit peu, ça laissait un peu un aspect collant mais vraiment très léger. Donc voilà, on va dire que j'ai pas vraiment pris de plaisir à utiliser cette crème au quotidien. Je me demande aussi si elle ne me faisait pas briller un peu trop. Je sais pas, mais je trouve que ces derniers mois, je finis systématiquement mes journées en étant luisante. J'ai vraiment la zone T qui brille à mort. Donc bon, est-ce que c'est cette crème ou pas? J'en sais rien. Depuis que je l'ai terminée, bon, je brille toujours, mais peut-être un petit peu moins. Donc bon, je sais pas trop, mais de toute façon, j'ai pas pris plaisir à utiliser cette crème, donc je ne la rachèterai pas. Une fois cette crème de la marque Pastel terminée et avant d'enchaîner avec une autre crème reçue dans une Beautiful Box, j'ai voulu utiliser un échantillon qui traînait. Donc c'est le fluide hydratant matifiant pour peau mixte à grasse de la marque B comme Bio. C'est un échantillon mais j'ai quand même pu m'en servir 4 fois, donc pour hydrater ma peau 4 matins. Et ben, ça m'a laissé une plutôt bonne première impression. C'est une texture très fluide qui s'étale très facilement sur la peau et pour le coup là c'est quand même beaucoup plus agréable à appliquer sur son visage. L'odeur était plutôt agréable aussi et bon, en 4 utilisations je pourrais pas vous dire si ça matifie vraiment bien. Mais en tout cas j'ai pris plus de plaisir à utiliser cette crème que la précédente, donc peut-être éventuellement pourquoi pas la racheter plus tard. Il faut que je vide un petit peu ce que j'ai dans mes stocks, mais je la garde dans un coin de ma tête et pourquoi pas la retester plus longuement plus tard. Dernier produit dans la catégorie des soins visage et c'est plus précisément un soin pour les cils de la marque Biomed que j'avais remporté dans un concours sur un blog il y a des années et ce produit, ça faisait 4 ans que je l'avais entamé. Donc, je vous montre sur l'emballage le nom du produit, c'est le Magnificil, un sérum d'embellissement des cils. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, je vais vous mettre un lien vers l'article que j'avais fait à propos de ce produit à l'époque. C'est donc un sérum qui se présente dans un tube avec un petit pinceau tout fin comme ça, donc comme un eyeliner en fait. Et donc moi j'appliquais ça les soirs à la racine de mes cils comme si je voulais tracer un trait de liner mais avec un sérum transparent. C'est un produit qui contient un actif qui stimule les cils en 30 jours seulement à raison d'une seule application quotidienne. Donc on nous promet un allongement et un épaississement visible des cils fortifiés et avec donc un effet visible en 4 à 6 semaines. Donc moi du coup c'est un produit que j'ai utilisé en plusieurs cures en fait. Je crois que la première fois où j'ai commencé à le tester, j'ai dû l'utiliser pendant 2 mois et demi peut-être et puis après j'avais arrêté. Et puis quand je sentais que mes cils avaient un petit coup de mou, que quand je me démaquillais je voyais que j'en perdais un peu plus que d'habitude. D'habitude je perds très peu mes cils quand je les démaquille, mais bon ça peut arriver que des fois il y en ait 2-3. Bah, du coup je me disais que c'était le moment de refaire une petite cure pour les fortifier parce que bah, ce produit franchement moi j'ai trouvé qu'il fonctionnait bien. Dans l'article que j'ai fait sur mon blog il y a des photos avant-après où effectivement au bout de 2 mois à peu près moi j'ai trouvé que ça me faisait un petit peu pousser les cils sur l'extérieur avaient poussé et au niveau des cils à l'intérieur il y en avait un petit peu plus, ils n'avaient pas forcément plus poussé mais c'était plus fourni.
Et je me souviens même qu'à la fin de la première cure que j'avais faite, je m'étais dit je vais arrêter de l'utiliser parce que quand je clignais mes yeux, en fait mes cils touchaient les verres de mes lunettes et c'était un peu pénible. Donc voilà, sur moi je trouve que c'est un produit qui a bien fonctionné, qui a bien tenu ses promesses. J'ai eu aucun effet secondaire, ça m'a jamais picoté les yeux, enfin j'ai jamais rien ressenti. C'est un produit qui est vraiment super facile à utiliser. Et comme ça fonctionnait bien sur les cils, je m'en suis aussi servi sur mes sourcils à des endroits où j'ai des sortes de petits trous, c'est un peu plus clairsemé. Hop, le soir pareil, j'en appliquais un petit peu aux endroits qui me posaient problème et ça a plutôt bien fonctionné aussi, hein. À certains endroits ça a permis d'atténuer un petit peu l'effet clairsemé, de faire repousser 2-3 poils. Donc voilà pour ce produit, donc j'ai été vraiment très satisfaite. Bon après j'irai pas le racheter de moi-même parce qu'encore une fois ça coûte cher ce genre de produit, je crois que ça coûte 50 €, donc bon c'est pas donné. J'ai une nature de cils qui me convient plutôt bien, ils sont déjà de base assez recourbés, assez longs, donc j'ai pas forcément besoin de les faire encore plus pousser que ça, mais bon voilà, c'est un produit qui fonctionne, je l'avais gagné dans un concours donc je l'ai utilisé. Mais en tout cas si jamais c'est un genre de produit qui vous intéresse, essayez de regarder de temps en temps sur le site Beauté Privée. La marque Biomed, des fois, ils font des ventes et du coup, vous pouvez retrouver ce produit pour un petit peu moins cher. Donc, n'hésitez pas à regarder de temps en temps sur Beauté Privée. Et on va finir avec 2 produits de maquillage qui étaient aussi entamés depuis très longtemps et qu'il était temps que je termine. Alors, tout d'abord, il y a la CC Crème HD de Herborian que j'avais reçue dans une Birchbox. Pareil, c'est un produit que j'ai mis très longtemps à finir, je crois que je l'avais entamé il y a 6 ans, mais c'est un produit que je n'utilisais que l'été parce qu'il a un SPF 45, donc du coup je préférais utiliser ça l'été quand je savais que j'allais passer une grosse partie de la journée dehors. Au moins avec ça je savais que mon visage était protégé. C'est le genre de produit teint qui est du coup à la fois soin et maquillage et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça permet d'unifier le teint juste ce qu'il faut l'été quand vous avez un petit peu bronzé. Ça sublime le bronzage juste ce qu'il faut. Ça donne bonne mine, ça lisse le grain de peau et franchement c'est top. Alors il y a un petit peu de produit qui a dégouliné là, je sais pas si vous arriverez à voir, mais ça a une teinte quand même qui est assez foncée, donc du coup c'est pour ça que j'utilisais que l'été aussi, parce que sinon le reste de l'année ça faisait un petit peu bizarre. Et quand vous sortez le produit du tube, la texture est blanche en fait, c'est un peu gris-blanc et c'est quand vous étalez ça sur votre peau que la couleur apparaît. Tous les produits teints de chez Herborian, BB Crème, CC Crème, ils sont assez réputés et c'est pas pour rien, franchement ils sont top. La BB Crème je l'avais aussi eu et terminée et je l'avais beaucoup aimée. Donc c'est pareil pour ce produit. Bon, j'irai pas tout de suite le racheter parce que j'ai plein d'autres produits teints dans mes stocks à utiliser, mais peut-être pourquoi pas la racheter plus tard parce que franchement elle fait super bien le boulot, elle est vraiment super. Et le dernier produit de maquillage que j'ai quasi terminé et qui a fait la guerre, c'est une poudre compacte de chez Rimmel, la Stay Matte, qui est je pense assez connue aussi. Et moi je l'avais en teinte 005 Silky Beige. Donc pareil, c'est une poudre que j'avais dû entamer il y a 6 ou 7 ans. Il en reste un petit peu là, mais ça s'est cassé en petits bouts et j'arrive pas à prélever avec mon pinceau, ça me saoule. Donc bon voilà, je la jette. Le packaging est vraiment très pourri, ça fait vraiment très cheap. Elle est tombée plusieurs fois. Donc le couvercle s'est complètement pété, j'avais mis du scotch ici, enfin c'est n'importe quoi. Mais bon après c'est une poudre qui a quand même un bon rapport qualité-prix parce que elle coûte pas cher, même si bon du coup le packaging va avec le prix. Mais sinon c'est une poudre qui matifie quand même assez bien la peau. Sur moi j'ai trouvé que l'effet restait quand même très naturel, ça enlève les zones de brillance mais ça ne plombe pas le teint pour autant. Pour moi c'est un fini qui restait assez naturel et puis après l'effet mat dure assez bien au cours de la journée. Après moi je trouve que ça dépend aussi de la bébé crème ou du fond de teint que j'applique en dessous. Il y a certains fonds de teint qui vont me faire briller plus rapidement que d'autres et dans ces cas là même une poudre matifiante n'y fait pas grand chose et je brille à la fin de la journée. Mais si c'est une bébé crème ou un fond de teint qui tiennent bien sur ma peau de base, du coup avec la poudre ça va, je garde un teint assez potable toute la journée. Donc voilà pour cette poudre, hein, même si j'ai mis du temps à l'utiliser, je l'ai bien aimée. C'est juste que des poudres j'en ai en général 2 ou 3 d'entamées et je tourne en fait, j'utilise pas toujours la même. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à la finir, mais elle était pas mal.
mais je pense pas que je vais la racheter. Je préfère tester d'autres produits. Mais si vraiment je ne trouve pas satisfaction dans les prochaines poudres que je testerai, peut-être que je la rachèterai parce que bon bah elle est pas chère et elle fait le boulot. Voilà pour mon petit retour sur mes produits terminés du mois de juillet. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires si vous avez envie de papoter aussi un petit peu avec moi à propos des produits que j'ai montrés aujourd'hui. Si vous les connaissez, n'hésitez pas à me dire votre avis dessus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Plein de bisous, ciao!